Radio Lumière du Soir et bienvenue dans votre émission Décryptage. Nous espérons que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes disposés à faire le voyage avec nous. Nous voulons continuer avec le thème entamé la semaine dernière, à savoir quelle différence existe-t-il entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Ce jour-là, nous avons parlé de la complexité qui existe, ou alors la complexité à pouvoir faire le distinguo entre l'homme spirituel et l'homme charnel, puisqu'il est possible qu'on se laisse emporter par ses propres pensées. Et nous avons essayé de dire à nos auditeurs ce que dit le prophète au sujet de l'homme spirituel et de l'homme charnel. En conclusion, nous avons pensé qu'il était quand même prudent, ou alors il était important de rester prudent et de ne pas s'aventurer dans une stigmatisation de qui que ce soit en le qualifiant de spirituel simplement parce qu'il va à l'église tous les jours, ou alors de qualifier un homme de charnel parce qu'il est tombé. Et ce jour-là, nous recevions le docteur Bernard Zuteux qui nous accompagne à nouveau en cette soirée, notre consultant. Nous voulons déjà vous rappeler, chers amis auditeurs, vous qui nous avez envoyé de nombreuses questions au sujet de nos émissions antérieures, que nous les avons bien reçues. Nous sommes en train de nous y pencher et le moment opportun, nous vous appellerons par vos numéros pour vous demander d'être à l'écoute afin de recevoir la réponse à vos problèmes. Merci de vous intéresser à ce que nous faisons. Révérend Bernard Zuteux, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir chers auditeurs, puisse la grâce du Seigneur bénir chacun d'entre vous. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir dans ce studio parce que vous avez l'art de rendre les choses simples à la lumière des Saintes Écritures, ce qui nous tente quand même d'être docteur comme vous. Ça se ramasse au coin de la rue? Être comme moi, c'est trop dit. Qui suis, je pense que l'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, c'est toute chose, c'est par la gloire du Seigneur, et je crois que notre modèle reste Christ. Et en toute chose, le peu de lumière que nous avons maintenant, nous croyons que le temps passant, le Seigneur nous ajoutera encore davantage de grâce. Mais on ne peut pas nier, on ne peut pas refuser à quelqu'un le droit de vous prendre comme modèle. Ça, c'est impossible. Donc, mais le tout, c'est que nous avons un modèle plus élevé qui est Christ. Votre humilité nous honore. Alors, révérend Bernard Zuteux, si ça ne vous dérange pas, nous allons commencer cette émission en prenant un passage de l'Écriture, 1 Corinthiens 2, du verset 11 au verset 16. Nous allons permettre à notre frère Alexis Foucault, que je n'ai pas salué, bonsoir. Bonsoir, Sa Majesté. De pouvoir lire ce passage pour nous. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, révérend Bernard Zuteux, vous avez écouté cette lecture. La Bible elle-même parle de l'homme spirituel, mais à la place de l'homme charnel, cette expression que nous utilisons, elle parle de l'homme animal, un peu comme une insulte si on disait aujourd'hui
à quelqu'un qu'il il agit un peu comme un homme animal. Alors, je pense que c'est juste une question de traduction, c'est juste une question de sémantique. Je crois que la pensée n'est pas de dénigrer ou alors de rabaisser, mais c'est parfois chaque traducteur de la Bible, il va de sa conception. Par exemple, la traduction, le semeur dira l'homme abandonné à ses propres forces. Donc, c'est ainsi la traduction Turbo va dire l'homme qui se fie à ses facultés naturelles. Donc, ça dépend des traducteurs, c'est pas dans la pensée de rabaisser qui fait ce soit. D'après ces traducteurs, on comprend un peu que l'homme charnel est celui-là qui compte sur ses propres aptitudes son instinct. Et qui se laisse conduire par son instinct, comme vous avez dit. Pouvez-vous nous dire clairement qu'est-ce que les Écritures disent au sujet de l'homme spirituel, puisque c'est ce qui est plus important pour nous? Dans notre production antérieure, nous avons essayé de mettre plus d'accent sur les définitions basiques du concept du charnel et du spirituel, parce que le but de cette production étant de donner aux chrétiens un minimum d'équipement spirituel pour pouvoir faire le distinguo, si besoin est, entre qui est charnel et qui est spirituel, parce que on entend généralement dire dans l'Église tel est charnel, tel est spirituel, et parfois les critères qui sont utilisés sont soit purement religieux, soit propres à quelques courants de pensée. Et chacun y va de sa propre interprétation. Donc maintenant, nous voulons porter les lunettes d'un prophète et aussi ceux de l'apôtre Paul pour essayer de mettre en lumière ce que les Saintes Écritures entendent par l'homme spirituel. Il est vrai que notre approche n'est pas exhaustive. Il restera encore quelques éléments qui pourront être ajoutés par quelques meilleurs lecteurs de la Bible. Mais d'entrée de jeu, nous voulons rappeler que nous avons dit déjà que est qualifié de spirituel celui qui est né de l'esprit et qui est conduit par l'esprit. Les lecteurs de la Bible sont au fait de Jean chapitre 3 qui, où le Seigneur dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, de prime abord, la définition basique du spirituel, ce n'est pas seulement celui qui lit les Écritures ou celui qui va à l'église, parce que religieux n'est pas forcément spirituel, connaissant n'est pas forcément spirituel, mais celui qui est né de l'Esprit de Dieu, qui est né de la parole visitée par l'Esprit dans le cœur d'un homme est qualifié de spirituel. Non seulement il est né de l'Esprit, mais il est aussi conduit par l'Esprit. Nous pouvons prendre par exemple le cas de Galates chapitre 4, verset 27, où je peux lire, l'apôtre Paul dit ceci, « Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Or, nous, frères, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. » Fin de citation. Voyez que si nous considérons ces versets de Galates, l'apôtre Paul montre d'abord que Isaac est né selon la promesse. Ensuite, il va dire qu'il est né selon l'esprit. Mais s'il fallait regarder l'aspect physique, on verra que Isaac est né aussi de la chair d'Abraham comme Ismaël était. Seulement, la naissance d'Isaac est le produit de l'incrédulité de Sarah à l'égard de la promesse. C'est parce que Sarah ne croyait pas encore être en âge d'enfanter qu'elle a conseillé à son mari d'aller vers la servante. Donc, c'est de l'incrédulité de Sarah que va naître Isaac. Isaac est donc ici qualifié de né selon la chair, non pas parce qu'Abraham n'est pas son père, mais parce qu'il est né de l'incrédulité à une promesse. Ismaël, pardon. Par contre, Isaac va être qualifié de né de l'esprit, pourtant il est aussi né d'une relation conjugale entre un homme et une femme, mais seulement la période, le timing de la venue d'Isaac était conditionné par une promesse. Donc, parce que Dieu a visité une promesse à un temps précis et que Sarah a enfanté Isaac selon un calendrier donné par Dieu, alors l'apôtre Paul va qualifier Isaac de né selon l'esprit. Donc, pour montrer ici que la naissance selon l'esprit n'est pas un fait naturel, mais Dieu a reparti sa parole dans le temps et dans les saisons et chaque génération reçoit une portion de la parole. Quand cette parole vient dans une saison, elle est visitée par le Saint-Esprit.
Alors les chrétiens qui naissent de la parole et de l'esprit sont qualifiés de nés de l'esprit. Aussi, rappelez-vous, lorsque le Seigneur causait avec Nicodème, on avait en face un Nicodème qui était 100% juif circoncis et qui avait dans ses veines le sang chimique d'Abraham. Seulement, à la différence d'Isaac, Nicodème avait une circoncision héritée des parents. Aucune promesse faite à Abraham n'avait été vivifiée personnellement pour Nicodème, alors qu'importe sa parenté physique avec Abraham, il était qualifié de né selon la chair. En face, vous aviez un Jésus-Christ qui était aussi, si on pouvait le dire, juif par lien de parenté, mais qui était né parce que l'Esprit avait visité les promesses que Dieu avait données à une saison. Donc, les nés selon l'Esprit sont les nés selon la parole vivifiée de la saison. Les nés selon la chair, ils peuvent avoir été, leurs parents spirituels peuvent avoir été enfantés par un réveil précédent, mais comme la vie n'est plus dans ce réveil et qu'il est devenu humain et supporté par des théologies humaines, alors ils sont qualifiés de nés selon la chair. Au temps d'Abraham, l'alliance était encore vivante, mais le temps faisant, c'est devenu une tradition familiale colportée par quelques rituels, ainsi de suite. Aussi, tous ceux qui s'efforçaient de naître de cette parole, qui n'avaient plus la vie à l'intérieur, étaient qualifiés de nés selon la chair. Donc, on peut naître dans un mouvement religieux, mais dont le réveil est passé, dont l'esprit a quitté, et naître d'une très bonne théologie, de très bonnes convictions religieuses, mais tant que l'esprit n'est plus dans ce réveil, dans cette parole, en train de l'activer, comme l'ange agitait l'eau là-bas à la piscine, et que cela repose seulement sur des faits historiques, sur une gloire passée, et sur quelques théologies humaines qui essayent d'entretenir une flamme déjà éteinte, alors, selon l'Écriture, vous êtes qualifié de né selon la chair. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 1er, verset 9 au 13e, où il est dit que la lumière étant venue dans le monde a été fait par cette lumière, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais notons que Frère Branham dit, lorsque dans le sceau, lorsque l'Écriture dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, c'est parce que Dieu, dans chaque âge, veut visiter la parole de la saison pour le peuple de la saison, afin d'accomplir pour eux l'Écriture selon laquelle il est venu chez les siens. Maintenant, ceux qui peuvent donc recevoir la lumière quand elle vient en leur temps et en leur saison, ceux-là, par l'effet de la lumière, par l'effet de l'Esprit qui donne vie à la parole, ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu parce que c'est la parole, l'Esprit qui a visité la parole dans une saison précise. Ici, vous semblez insister sur la parole de l'âge. Ça veut dire que le fait d'être spirituel a un rapport avec la réception du prophète de son jour. Absolument. Souvenez-vous que l'apôtre Paul l'avait dit en son jour dans son épître aux Corinthiens, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je dis est un commandement du Seigneur. En d'autres termes, si l'Esprit demeure en vous, la preuve qu'il y demeure, c'est que cet esprit répond par oui à ce que Dieu m'a révélé, parce que Paul, connaissant qu'il était le dépositaire de la parole de la saison, alors quiconque avait l'esprit ne pouvait que s'y joindre, parce que le Saint-Esprit ne saurait parler dans un homme et nier sa parole dans l'autre. L'apôtre Jean va renchérir dans 1 Jean plus tard en disant: par cela, nous discernons l'esprit de vérité et de l'erreur par la capacité de nous écouter. Non pas seulement de rester dans une réunion où nous prêchons, mais d'avoir la capacité d'entendre ce que nous disons et discerner que c'est Dieu qui parle par nous. Parce que c'est deux choses différentes. On peut écouter, mais sans discerner que c'est Dieu qui parle dans la personne vivifiant la parole de la saison. Souvenez-vous, dans les paraboles, le Seigneur a dit: prenez garde à la manière dont vous entendez, prenez garde de qui vous entendez et comment vous recevez la chose. Le pharisien écoutait le Seigneur, mais ne discernait pas que c'était le Messie. Par contre, la Samaritaine écoutait, mais avait un discernement spirituel qui lui permettait de voir la parole de la saison. Donc, vous devez être capable non seulement d'écouter, d'entendre, de discerner, de voir. Ensuite, quand cette parole est reçue en vous, alors l'Esprit visite la parole et produit en vous une naissance selon le programme de la saison. Alors vous êtes qualifié de né selon l'Esprit.
c'est pour marteler ce principe selon lequel les saintes écritures que nous avons devant nous, la Bible, c'est un ensemble de prophéties qui sont reparties par âge, par saison et par génération. Et Dieu seul connaît exactement quelles promesses sont appropriées à chaque saison et comment est-ce qu'il en rend témoignage. Il envoie un messager et appuie la parole en la manifestant. Les élus la reçoivent. Ensuite, maintenant, l'Esprit vient en eux pour vivifier cette parole. Alors, ils sont qualifiés de nés selon l'Esprit. Quand on vous écoute, on a l'impression que beaucoup de personnes mettent la charrue avant les bœufs. Certainement. On parle plus des œuvres, mais là, si je vous ai bien compris, c'est la parole de notre âge qui est reçue, qui crée en nous quelque chose de spécial et qui nous amène à produire les bonnes œuvres. S'il fallait même parler des œuvres, je crois qu'il règne une très grande incompréhension au sujet de Jean 14, où le Seigneur dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais ». On a tendance à appliquer cela simplement au fait que, ok, il marchera sur les œufs, il imposera les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais notons bien qu'il y a eu des âges où des personnes croyaient en Dieu et en Christ et n'avaient pas exactement les mêmes œuvres. On peut retourner à Luther, Colomban, ainsi de suite. Mais Frère Branham, dans le sermon intitulé « La nourriture spirituelle au temps convenable », dira « Faire les œuvres de Dieu, c'est manifester la parole de la saison dans laquelle vous vivez. » Moïse accomplissait les œuvres de Christ, puisque l'Esprit de Christ en Moïse pouvait lancer le bâton et devenir un serpent. Élie accomplissait les œuvres de Christ, Jonas pareil, mais ce n'était pas exactement les mêmes manifestations identiques, mais c'est le même esprit qui, à travers ces prophètes, reflétait d'une manière ou d'une autre les œuvres de Christ. Donc, quand même, il faudrait mettre l'accent sur les œuvres, c'est vrai, mais encore faut-il que ces œuvres soient correspondantes aux prophéties de la saison dans laquelle on se trouve. Parce que nous devons noter que lorsque nous parlons de naître selon l'esprit, souvent les gens ont l'habitude de dire par abus de langage que dans le processus de la reproduction naturelle, l'homme porte la semence. Je dis c'est un abus de langage parce que dans le sermon intitulé L'unité, Frère Branham va expliquer que tout bon médecin vous dira que l'homme ne porte pas la semence, mais l'homme porte le germe de vie de la semence. La femme porte l'ovule qui est l'enveloppe. C'est quand le germe et l'ovule fusionnent ensemble qu'on a une semence. Parce que si l'homme lui seul a la semence, il n'a pas besoin de la femme pour se reproduire, puisque la loi veut que chaque semence puisse se reproduire selon son espèce. La semence est complète. Elle est complète parce que le mâle donne le germe et la femelle donne l'enveloppe, et les deux ensemble qui forment une semence. Donc, pour dire qu'on est né de l'esprit, il faut déjà que la parole vienne en vous comme l'enveloppe, comme l'ovule. Ensuite, l'esprit vient dans la parole comme le germe de vie. Et les deux ensemble forment une entité semence qui vous produit une naissance. Comment pouvez-vous avoir une naissance sans avoir le germe et l'enveloppe? C'est comme si vous aviez un homme qui n'a pas de chair, mais qui n'a que l'esprit. Donc, je pense que c'est une mauvaise conception de ces choses-là. Et à cause de ce fait, certains courent pour rechercher l'esprit sans avoir la parole. Les autres s'arrêtent à avoir la parole sans avoir l'esprit. Ni l'un ni l'autre ne parviennent à la naissance parce qu'il faut mettre les deux ensemble. C'est cela, Jean 3, naître d'eau et d'esprit. La parole et l'esprit ensemble forment la naissance. Mais là, il faut revoir aussi ce que l'expression utilisée. J'ai reçu le message de mon temps, oui, simplement parce qu'on a des brochures. Et ça, je pense que c'est un des points mal compris un peu, parce que Frère Branham est assez clair là-dessus. Il a dit que si recevoir la parole de l'âge, le même modèle demeure qu'au jour du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez qu'à lire l'exposé des Actes de l'Église à la page 148, où il dit, si vous êtes la semence, premièrement, si vous entendrez la parole, vous viendrez à elle. Secondo, l'Esprit maintenant va vous baptiser et manifester en vous les œuvres de puissance. Et tertio, vous allez commencer à recevoir la parole de l'âge que vous allez manifester. Il faut bien se le dire. Si nous cantonnons le fait de recevoir la parole, le fait de recevoir brochures et bandes, là vous direz qu'Abraham n'avait pas reçu la parole. Vous arriverez qu'Élie et Jonas parce qu'ils n'avaient pas un support matériel. Mais recevoir la parole, c'est Dieu, par la révélation, vous permet de saisir dans l'Écriture la promesse qui vous concerne, la saison appropriée et la manière par laquelle Dieu va la manifester. C'est pour cela que Frère Branham répétait sans cesse, Luther lisait la même Bible que nous.
Wesley, mais Dieu ne pouvait pas manifester ces choses en cette saison parce que ce n'était pas la portion de leur saison. Donc, recevoir la parole, ça ne se fait pas de manière indirecte. C'est-à-dire que ce n'est pas quand le pasteur prêche que vous recevez la parole, ce n'est même pas quand le prophète dirait plus loin, mais il dépose la parole en vous et l'Esprit se charge de vous en donner la révélation, c'est-à-dire l'application pour la saison dans laquelle vous vivez. C'est cela, recevoir la parole. Alors ici, ça me fait penser à la mère poule et au coq. Si on reçoit simplement la lettre et que le Saint-Esprit ne nous visite pas, c'est un peu comme des œufs qui sont couvés par une poule qui n'a pas eu une aventure avec le mal. Il s'accomplira pour vous l'écriture qui dit que la lettre tue parce que la lettre va vous enfler, la lettre va vous faire croire que vous avez la vie, mais l'écriture dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie quoi? La lettre. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. L'esprit, vous voyez, vouloir recevoir le Saint-Esprit sans avoir la parole, c'est comme verser de l'eau sur un sol dans lequel on n'a rien ensemencé et s'attendre que quelque chose sorte de la terre. Frère Branham va dire dans le sermon, j'avais entendu, maintenant j'ai vu, seuls les élus peuvent voir la parole de la saison et comprendre ce qu'est le véritable Saint-Esprit parce qu'ils sont les semences qui étaient en terre quand Dieu a versé l'eau sur le sol. Il faut toujours que la parole précède la venue de l'Esprit parce que c'est les deux ensemble qui forment une semence. L'ange a d'abord donné la promesse à Marie. Ensuite, il a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc, c'est le Saint-Esprit couvrant la parole promesse qui a formé l'homme que nous appelons Jésus, qui est la parole faite chair. Il faut partir de ce... Et voyez, du fait de ces incompréhensions, on se retrouve avec beaucoup de nouvelles naissances qui sont, je dirais, un peu virtuelles, qui sont un peu imaginaires. Et parfois, les gens ont des œuvres qui ne sont pas celles de la saison, ou alors on est né de nouveau parce qu'on ne fume plus, on ne boit plus, ainsi de suite. Dans le sens spirituel, la nouvelle naissance, c'est que vous êtes connecté au monde de Dieu. Vous devenez spirituel parce que désormais, vous êtes branché à la révélation. Et Dieu peut, au travers de ce canal, vous dire exactement déjà pourquoi il vous a envoyé sur la terre. Parce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, il a préparé d'avance les œuvres que nous devions accomplir. Chaque fils de Dieu, dit Frère Branham dans Dieu riche en miséricorde, chaque fils qui vient à Dieu est utilisé pour manifester la parole de son jour. Donc la raison pour laquelle le Seigneur dit, tous ceux que Dieu m'a donnés viendront, ils viennent dans un but. Ils viennent dans le programme qu'au travers de Dieu manifeste la parole du jour. Mais pas dans le but que peut-être Frère Yves va prier pour un malade, alors je dois prier comme Frère Yves. Non, si je commence à vouloir copier Frère Yves, ça veut dire que le programme de Dieu est réduit à un seul homme. Juste pour amplifier le fait que le spirituel n'est pas un copieur. L'homme spirituel dépend étroitement de la révélation directe qu'il reçoit du Seigneur. Regardez quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la scène, vous lui présentiez 10 aveugles, il y avait 10 approches différentes. Aujourd'hui, il crache par terre, demain, il met la salive sur les yeux, parce qu'il dépendait étroitement de la révélation, et par ce canal, Dieu pouvait gérer chaque situation cas par cas. Mais le croyant charnel dit que, ok, Marc 16 à 10, imposons les mains, et du coup, il impose les mains à tout le monde, et parfois, les résultats ne sont pas là. On commence à se demander, est-ce que Dieu a oublié sa parole? Mais la parole est donnée, mais Dieu a la pensée de l'application de la parole. Et le spirituel, justement, comme dira Frère Branham dans son sermon intitulé Le Super Sens, Frère Branham dit, lorsqu'un homme spirituel naît, il est équipé d'un sixième sens qui est appelé la foi. Ce sixième sens est au-dessus de ses cinq sens naturels. Il peut l'amener à croire les choses que les cinq sens naturels ne pourraient pas croire. Et il peut l'amener à recevoir la pensée de Dieu. Parce que Paul a dit, nous devons marcher selon l'esprit. Ce n'est pas seulement marcher selon l'imagination ou comme des as errants, mais c'est marcher en dépendant étroitement de la révélation de Dieu. Et il y a deux personnages qui me traversent l'esprit. Déjà, le Seigneur Jésus qui disait, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et il y a le prophète William Branham qui disait, vous savez qui j'attends. Finalement, est-ce que l'homme spirituel est celui-là qui n'est pas pressé, mais qui attend toujours les instructions de Dieu? Parce que l'homme spirituel, l'apôtre Paul a achevé
ces écrits tout à l'heure, comme que le frère nous faisait parcourir dans l'épître aux Romains, Corinthiens, pardon, en disant ceci dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 dit ceci: qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'apôtre Paul ressort ici une image. Dieu étant élevé, grand et au-dessus des hommes, il est impossible pour l'homme naturel de percer le mystère des pensées de Dieu. Mais si l'homme naturel a la pensée de Christ, telle que définie dans Philippiens chapitre 2, qui s'est humilié et qui est mort à lui-même, alors pendant qu'il va sur ce chemin de mort à lui-même, ça permet que Dieu peut lui révéler sa pensée. Donc, l'homme charnel essaie d'arracher la pensée en Dieu. L'homme spirituel comprend plutôt que non, il doit mourir à sa pensée pour permettre à Dieu de projeter en lui ses pensées, alors ça va faire agir la parole. Et si Christ ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, c'est parce qu'il était marqué de son inaptitude à agir. Il était marqué du fait que, humainement, on ne peut pas actionner la parole. Charnellement, on ne peut pas dire quand et comment Dieu va interpréter sa parole. Alors, par conséquent, il est sur le sentier de il n'est rien. La seule chose dont les personnes comme Christ et Frère Branham sont conscientes, c'est leur petitesse, leur incapacité. Or, le charnel se croit justement capable par son éducation, sa lecture, ses prières. Or, ces hommes-là sont marqués du fait que non, la pensée humaine est corrompue, la pensée humaine est pécheresse depuis l'Éden, il faut la tuer alors pour permettre à Christ d'agir. Et du coup, ça crée un sentiment de dépendance totale, ça crée une humilité telle que tant que Dieu n'a rien fait, il ne bouge pas parce qu'il sait qu'en bougeant, il va attirer le programme. Tant que Dieu n'a pas agi, il sait qu'il faut attendre. Et du fait qu'il est habitué à attendre, c'est ainsi qu'il développe un caractère tel que Dieu se plaît à marcher toujours avec ce genre de personnages. Mais le tableau qu'on a aujourd'hui nous présente des personnes hyper sûres d'elles-mêmes. Oui. Est-ce que c'est une façon de dire que beaucoup de personnes engagent Dieu dans des affaires où il n'est même pas concerné? Plus un homme est sûr de lui-même, plus il est éloigné de Dieu. Plus un homme est confiant de ses capacités, plus il est loin du vrai sentier. Et voyez, quand vous regardez l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, il décrit ce décor, comment la spiritualité de Paul commence à partir du moment où il commence à regarder tout son bagage intellectuel comme de la boue, afin de gagner Christ. Et Paul saisit très bien que le seul moyen pour lui d'expérimenter la puissance de résurrection, c'est d'abord d'être conforme à lui dans sa mort. Voyez, l'homme charnel veut être conforme à lui dans sa puissance, dans ses œuvres, et ce faisant, il échoue parce qu'il essaie charnellement de produire des choses qui n'ont pas été faites par les efforts de la chair. Or, quelqu'un comme Paul comprend que non, si je meurs comme lui, alors l'esprit va agir en moi comme il a agi en lui. Donc, la force du spirituel, c'est d'être attelé constamment à faire mourir le charnel. La force du spirituel, c'est d'être attelé à mettre l'homme de côté jusqu'à ce que lorsque cette bataille est remportée, alors Dieu peut faire agir sa parole selon qu'il entend et comment je veux dire, dans le sens qu'il veut donner dans la saison appropriée. Lorsque l'apôtre Paul décrit cet homme spirituel ici, le lecteur de la Bible peut se référer à Romains chapitre 12 et autres versets où l'apôtre Paul dit, Romains 12, les 3 premiers versets, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'entendement. Or, si vous priez seulement en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite » et que vous ne percevez pas les conditions qui vont avec, vous allez dire que « Ok, je m'en vais faire ceci, c'est sa volonté », mais pourtant cela est encadré par les Écritures. Votre entendement premier, vous devez d'abord intégrer, accepter que cet entendement est faillible et ne doit pas toucher à la parole. Vous devez intégrer que votre intelligence ou alors vos facultés de raisonnement vous ont été donnés au jardin d'Éden pour être des freins à la parole et comprendre qu'il faut mourir à soi pour que Dieu renouvelle votre entendement et qu'il va produire en vous la capacité de discerner. Sinon, nos sens vont souvent nous tromper. Ils vont pas souvent, tout le temps, nous tromper. Voyez, ils vont tout le temps
parce qu'en Éden, Satan nous a amené à nous fier à ça. La femme vit que le fruit était, elle a commencé à entendre avec le sang. Mais l'homme spirituel, par contre, comme va l'expliquer Frère Branham, nous avons pris quelques écrits là-dessus la fois passée. L'homme spirituel a deux naissances. Il a d'abord la première naissance qui est commune à tous les mortels. Maintenant, il a une seconde naissance qui est celle de l'eau et de l'esprit et qui transforme ses sens. Ses yeux regardent mais ne voient pas de la même manière. Souvenez-vous de quoi? C'est dans Matthieu chapitre 6 où le Seigneur a dit un jour, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Mais par contre, si la lumière qui envoie est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Voyez, vous montrez que si vos yeux peuvent même être en bon état, mais si la révélation, le discernement que vous avez de ce que vous regardez est mauvais, alors là, c'est dangereux. Celui qui est né d'eau et d'esprit, c'est un type. Parce que quand vous parlez d'eau, on voit le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Ce serait vraiment une faible image parce que les Écritures disent que le baptême d'eau n'est qu'un engagement. Ça veut dire que là, j'ai réfléchi comme un homme charnel. Bon, peut-être pas comme un homme charnel, mais peut-être comme un bébé. Parce que le charnel aussi, c'est un processus de croissance. Le spirituel, c'est par croissance. On ne voit pas un enfant qui sort du sein de sa mère et qui devient adulte d'un jour. Non, c'est pas possible. Essayez donc de nous expliquer pour qu'on comprenne. Voilà, donc. Croire que naître d'eau, c'est être baptisé dans l'eau, vraiment, là, c'est tout un problème. Naître d'eau, c'est naître de la parole, parce que l'eau, c'est la parole. J'inviterai les auditeurs à prendre le sermon de Frère Branham, la parole parlée et la semence originelle. Où Frère Branham dit, Jean 3,16 veut dire, c'est naître de la parole et de l'esprit dans la saison de croix. Si je ne me trompe pas, c'est le paragraphe 176, quelque chose comme cela. Donc, il faut premièrement qu'on naisse d'eau parce que la parole vient en vous. Et pourquoi est-ce que souvent la parole n'arrive pas à se déposer dans les gens pour les conduire à la naissance? C'est que lorsque la parole arrive à eux, soit elle n'est plus vierge, soit le sein dans lequel la parole se dépose n'est plus vierge. Qu'est-ce que je veux par là dire? Si quelqu'un commence à vous prêcher, par exemple, que si le Saint-Esprit vient en vous, vous allez parler en langue, alors la parole vous arrive n'étant plus vierge. Elle est déjà manipulée. Il vous a déjà canalisé, il vous a figé, la parole n'est plus vierge. Mais imaginez qu'on commence à enseigner aux hommes que tous les enfants doivent naître et ressembler à Majesté. Alors là, ça veut dire qu'il y a un problème qui va se poser. Oui. Donc, c'est un peu comme cela, quelqu'un qui vous dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez vision et songe. Non, le Saint-Esprit, c'est plusieurs attributs. Il faut que la parole vienne d'abord étant vierge. Il faut même que ceux qui la reçoivent aient aussi un Saint vierge, c'est-à-dire que qui n'est pas déjà au préalable eux-mêmes conditionner la manière par laquelle la parole va se manifester en eux parce que Dieu a façonné chacun pour qu'au travers de chacun de nous il révèle un attribut particulier de Christ. Maintenant, si elle vient et trouve donc cette pensée qui est déjà morte, cette pensée qui n'essaye pas d'interpréter, alors l'Esprit viendra dans la parole et maintenant amènera la parole à se manifester comme Dieu le prévoyait en ce temps-là. Donc, comme vous disiez tantôt, l'homme spirituel, en fonctionnant de cette manière, il regarde les choses différemment. Il entend les choses différemment. C'est pour cela que vous allez voir que la spiritualité, en ce moment-là, ne se définit plus à partir d'un certain repère fixe. Lorsque le Seigneur est allé là-bas au bord du puits de Samarie, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mais entre la Samaritaine et ses pharisiens, qui étaient plus spirituels? Voyez, là, ça devient un peu très différent. Les pharisiens avaient un maximum de sainteté, mais en matière de spiritualité... Il y a une qui a reconnu le prophète du jour. Non pas seulement reconnaître, mais regardez bien l'expression, elle dit au Seigneur, je vois que tu es prophète. Dans le langage spirituel, ça veut dire que je discerne que tu es prophète. Donc, je vois que ce que tu as manifesté devant moi cadre avec ce que dit la prophétie selon le Messie. En mettant les deux ensemble, je vois que tu as les caractéristiques du Messie. Une révélation. Par révélation. Or, l'autre pharisien avait une grande connaissance théologique, mais n'avait pas la capacité de comparer les prophéties que lui-même prêchait avec l'expérience du jour pour voir. Donc, conséquence, on se rend compte que cette femme, bien que prostituée, avait plus de spiritualité
que le calife qui était souverain sacrificateur en ce temps. Est-ce qu'on a dit que le fait de discerner la personne, au lieu de discerner l'esprit qui conduit la personne, est ce qui amène les gens à faire des faux jugements aujourd'hui? Justement, c'est le grand problème avec les gens qui sont toujours en train de dire tel est charnel, tel est spirituel. Le frère Branham a prêché un sermon intitulé Le discernement de l'esprit qui serait très approprié pour quelques-uns de nos auditeurs de s'en approprier pour le lire. Je peux prendre, je crois, un ou deux paragraphes de ce sermon. Frère Branham va dire dans le discernement de l'esprit, au paragraphe 16, il dit ceci: mais s'il y a un don de Dieu qui essaie d'édifier le corps de Christ, alors peu m'importe à quoi il appartient, vous ne discernez pas l'homme, mais vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme. Et c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous n'avons pas reçu une seule fois la mission de discerner le groupe de l'homme, mais nous avons été contraints, avons reçu l'ordre de Dieu de discerner l'esprit qui est dans l'homme, ce qu'il essaie de faire, ce vers quoi l'esprit dans sa vie essaie de le conduire. Alors, si nous voyons qu'il essaie de conduire les gens, pas de les diviser, mais de les réunir, d'emmener l'église du Dieu vivant, pas tous vers une seule dénomination, mais vers une compréhension, une communion, une unité d'esprit, qui soit de la première ou de la dernière pluie ou de quoi que ce soit d'autre, son esprit et son but sont justes. Et l'esprit qui est en lui, peu importe le mouvement auquel il appartient, l'esprit qui est en lui essaie de diriger les gens vers le calvaire, loin de lui-même, loin de toute autre chose, mais le seul but qu'il a, c'est de les diriger vers le calvaire. Peu lui importe d'être connu ou pas, peu lui importe si son propre mouvement, ce qui est bien, voyez, c'est bon, qu'il soit méthodiste, presbytérien ou catholique romain ou quoi que ce soit qui veut être dans une dénomination. Fin de citation. Voyez que Frère Branham montre là un des problèmes majeurs aujourd'hui de ceux qui qualifient les uns de charnels et spirituels. Mais beaucoup de personnes devaient revoir leur copie. Puisque Frère Branham cite ici, même prêtre catholique et tout le monde, il dit que même s'il est catholique et qu'il conduit les gens au calvaire, discerner son esprit, cet homme-là œuvre pour une bonne cause. Ouais. Or, habituellement, lorsqu'on entend, voyez, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on vous croise, la première question n'est pas est-ce que vous êtes né de nouveau? Non, non, vous appartenez à quelle église? Et du coup, quand vous donnez un nom qui ne cadre pas avec vous le êtes ciel, catalogué. Non, charnel, vous êtes charnel. Ça saute aux yeux. Vous n'êtes pas spirituel parce que vous n'avez pas discerné le mouvement religieux. Donc, le problème, c'est que les gens discernent souvent l'église à laquelle on appartient. Les gens, et Frère Branham a toujours mentionné que Dieu a ses enfants dans tous ces milieux-là. Parfois, les gens discernent sur la base de l'habillement. C'est-à-dire que, bon, je suis à l'église et ma jupe balaie le sol et je vois l'autre sœur là, sa jupe dépasse un peu ceci. Non, non, non. Elle n'est pas spirituelle. Elle n'est pas spirituelle. Nous avons relevé le cas la dernière fois où quelqu'un est venu passer un savon à Frère Branham disant que ta pianiste a la jupe qui est un peu courte. Comment tu tolères ça, prédicateur? Frère Branham dit, et j'ai observé, j'ai vu que dans l'église de ce pasteur, il y avait une sœur qui avait une très bonne jupe, une longue robe, mais qui avait un tempérament colérique à affronter une scie circulaire. Donc maintenant, allons savoir qui est spirituel. Qui est spirituel parce que, voyez, donc les gens discernent très vite sur la base de l'habillement, les gens discernent très vite sur la base de la connaissance aussi. Et ça, c'est souvent la connaissance des Écritures, il faut préciser. La connaissance des Écritures, c'est-à-dire que dès que vous avez un frère ou une sœur qui peut aligner 4, 20, 10, 30, 50 écritures, du coup, c'est la spiritualité. Mais l'important n'est pas la connaissance que vous avez, comme a dit Frère Branham dans cette citation, à quoi elle sert. Si votre connaissance divise les frères, alors vous êtes un charnel, bien que ce soit un peu un constat difficile. Si votre connaissance crée les guerres et sème les confusions, ou alors si elle vous aide à dominer sur les frères, ou alors à faire croire aux gens que vous avez l'exclusivité de la spiritualité et que tout ce qui ne croit pas comme vous est forcément charnel, alors il y a des soucis à se faire au niveau de votre spiritualité. Donc, on se fie sur la connaissance, on se fie sur l'éloquence. Voyez, mes frères Branham dit la chose fondamentale à faire, vous devez discerner le motif et l'objectif de la personne. Qu'est-ce que la personne essaie d'accomplir? Qu'est-ce que la personne essaie de réaliser? Et de quelle manière est-ce que la personne conçoit même que d'autres personnes peuvent être en divergence? C'est-à-dire que
L'homme spirituel intègre facilement la divergence ou alors la diversité des points de vue. Mais l'homme charnel a ceci que tout ce qui ne voit pas comme lui est forcément catalogué. Et souvenons-nous, lorsque le Seigneur était sur la terre, dans Jean chapitre 9, nous connaissons l'histoire de l'aveugle pour lequel le Seigneur a prié en mettant la bouche sur ses yeux et qui allait se laver au réservoir de Siloé. Lorsqu'il revient au temple et que les sacrificateurs doivent l'interroger, écoutez bien ce qu'ils lui disent. Nous ne savons pas d'où cet homme vient, c'est un pécheur. Donc, il est du coup classé pécheur parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Comme il n'appartient Il n'est pas rattaché à une quelconque dénomination. Frère Branham dit les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et l'aveugle a dû les reprendre, que je suis étonné. Vous avez dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais un homme a ouvert les yeux d'un aveugle. Et vous-même qui êtes censé être le dépositaire de la parole, je suis étonné que vous ne sachiez d'où ils viennent. Donc, on a aussi le cas de Nathanaël. Lorsque Philippe vient voir Nathanaël et il dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Donc, le seul fait de naître à Nazareth suffisait pour être catalogué c'est-à-dire que pas de spiritualité. Une fois même, je me souviens, pendant qu'il y avait un débat au temple, un grand enseignant, un érudit s'est levé, il a dit, examinez vous-même et vous verrez que nul prophète ne vient de Galilée. Donc, pour lui, le seul fait qu'il n'y ait pas une règle établie. Une règle établie. Le seul fait que dans le passé, qu'il n'y ait pas eu de prophète venant de Galilée suffisait pour conclure que de Galilée ne peut sortir. Et on se base souvent sur des éléments comme ça pour traiter la spiritualité, pour traiter... Le Seigneur a été invité chez le pharisien, nous connaissons l'histoire, et quand la dame est venue commencer à laver ses pieds, le pharisien a dit en lui-même, si cet homme était prophète, alors il saurait le genre de femme qui le touche. Donc pour lui... Alors qu'elle avait reçu la révélation donc pour de lui, qui ça veut était dire que devant si on est elle. spirituel, il ne faut même pas frôler une prostituée. Vous voyez, on trouve autant de choses dans la société qui amènent les gens à tirer des conclusions très, très hâtives et parfois très, très décalées au sujet de la spiritualité. Frère Branham nous a rappelé dans notre production antérieure que entre Jacob et Ésaü, Jacob avait les œuvres merveilleuses telles que nous connaissons dans l'histoire, mais seulement il ne considérait pas ces œuvres-là comme étant les œuvres charnelles, ce qui a causé sa chute. Il croyait qu'en nourrissant la famille, en étant le bon garçon, c'est comme ça qu'il hériterait les bénédictions. Jacob paraissait pour être le charnel, il paraissait pour le garçon qui est tout dans la jupe à maman, mais seulement à l'intérieur de son cœur, Jacob combattait pour le droit de naissance. Jacob n'était pas satisfait lui-même de sa condition de voleur, de supplanteur, mais quand il a rencontré l'ange, il a eu satisfaction. Donc, parce qu'il était focalisé sur le droit d'aînesse, il était focalisé sur le Saint-Esprit. Frère Branham dit c'est Dieu, c'est lui que Dieu a qualifié de spirituel. Pour dire que parfois vous avez dans l'église des personnes qui peinent à démarrer, qui peinent à prendre l'envol, mais au fond de leur cœur, elles sont conscientes de leur misère, conscientes de leur situation et fortement désireuses de recevoir la puissance de transformation pour vivre la vie chrétienne. D'un autre côté, vous avez d'autres personnes qui, parce qu'elles s'habillent bien, parce qu'elles ne fument ni ne boivent, se tiennent sur un piédestal et se placent en spirituel et s'arrogent le droit de juger n'importe comment. Et plus tard, vous verrez que ceux qui paraissaient hier être moins que rien, une fois convertis, viennent à servir Dieu même plus que... Mais surtout sont conscients de là où Dieu les a ramassés. Voilà le problème. Ils sont conscients de là où Dieu les a pris. Et par conséquent, ils sont moins prompts à condamner et à critiquer ceux qui sont encore en chemin en train de faire de faibles efforts. Aussi, l'apôtre Paul dira-t-il un jour, si quelqu'un pêche, que ceux qui sont spirituels reprennent avec douceur, parce que le fait qu'ils soient spirituels peut les amener à descendre au niveau de celui qui est tombé, comprendre sa situation et savoir par quel esprit le ramener sur le droit chemin. Différent de ceux qui font leurs propres efforts pour pour avoir un meilleur mode de vie. Et le problème, le chrétien est appelé à persévérer ou à combattre, mais le problème n'est pas les efforts que vous faites, mais le problème c'est la manière de les juger vous-même. C'est-à-dire que si Dieu vous a accordé la grâce d'être débarrassé de certaines choses dans votre vie et que vous percevez cela comme étant le fruit de vos propres victoires, il va de soi que non seulement vous allez vous enorgueillir, mais vous allez commencer à regarder du haut ceux qui sont encore en chemin.
Mais si vous percevez cela comme le fruit de la grâce, le fruit d'une délivrance divine, alors vous comprendrez que ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de votre délivrance, mais vous dépendrez toujours du Seigneur et vous serez prêt à tendre la main vers celui-là qui n'est pas encore en chemin comme vous. Ça veut dire que vous grandissez sur le chemin de la spiritualité. Voilà, révérend Bernard Zuteux, dans plusieurs églises, après le pasteur, on a ces personnes-là qui ont reçu des dons spirituels et il y a une expression consacrée, les vases. Les vases. Voilà. Est-ce que le fait tout simple d'être un vase ou alors d'avoir un don qui se manifeste en vrai, fait de vous, qui est parfois très tape à l'œil aussi. Oui, fait de vous un homme spirituel. Généralement, le don de prophétie, le don de vision, de parler à langue sont ceux-là qui sont mis en avant. À l'église même, on voit parfois comme si c'est une religion qui se forme tout autour de ces personnes. Et ces personnes parfois se plaisent bien à voir l'église dans l'église. Vous voyez, c'est aujourd'hui du fait que ce soit un âge dans lequel il a été prophétisé que Dieu répandrait son esprit sur toutes les chairs et que vos fils et filles prophétiseront et auront les vieillards des songes, ainsi de suite. C'est un âge de grand déversement de dons spirituels selon la prophétie biblique et malheureusement, les dons spirituels deviennent pour certains le critère ou alors l'unité de mesure de la spiritualité. Les chrétiens du message qui liront le sermon La statue d'un homme parfait où Frère Branham décrit la croissance de l'individu à partir de la foi, la vertu jusqu'à l'amour fraternel. Si vous observez bien le schéma qui est fait, vous verrez que les deux premières vertus sont très tape à l'œil. C'est-à-dire que quand vous avez la foi, vous portez les montagnes, tout le monde est au courant de vous. Quand vous avez la vertu, on peut vous toucher, on est guéri comme le Seigneur, mais plus vous grandissez, plus ça devient silencieux. La connaissance ne fait pas trop de bruit. La tempérance, vous voyez, plus vous croissez, plus ça se tait plutôt, plus ça diminue. Donc, vous voyez, plus vous devenez spirituel, moins vous avez... L'homme qui est au niveau de l'amour fraternel là-bas est au-dessus de celui qui a la foi, mais parfois on ne voit pas cela. C'est-à-dire que le frère qui a assez de Saint-Esprit dans son cœur pour tendre la main à l'autre qui a la divergence doctrinale, pour embrasser celui qui ne croit pas comme lui, pour serrer la main à l'autre, il est au-dessus de celui qui porte la montagne, mais souvent on ne voit pas les choses de cette manière. Et pour pardonner même celui qui l'a offensé. Pour pardonner celui qui l'a offensé, voyez, on ne voit pas, mais on se dit seulement que non. Donc, malheureusement, les dons spirituels sont devenus comme un critère de spiritualité, mais je trouve que cela est quelque peu lamentable. Dans le sermon intitulé « Soyez certains de Dieu », Frère Branham déclare « La foi peut faire de grands miracles sans provenir d'un cœur spirituel. » Pourquoi Frère Branham fait... Vous pouvez reprendre, c'est important. Dans le sermon « Soyez certains de Dieu », Frère Branham déclare « La foi peut faire de grands miracles spirituels sans provenir d'un cœur spirituel. » Et à la suite, Frère Branham va donner cette écriture de Matthieu qui dit « Beaucoup viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prophétisé ?» Ces miracles, le Seigneur n'a pas nié les miracles. Hein. Des choses qui sont arrivées. Bien sûr, qui étaient concrètes. Ces gens ne mentaient pas. C'était des choses claires que l'Esprit avait faites par ces personnes. Mais le Seigneur dit, vous connaissez pardon. Frère Branham dit, on peut avoir ces choses-là sans pourtant être quelqu'un de spirituel. Parce que l'important, c'est toujours de savoir le motif, l'objectif, ce que vous en faites. Lorsque vous lisez les fruits de l'esprit dans Galates 5:22, est-ce que vous trouvez les visions dedans? Non. Vous trouvez les songes? Non. Vous trouvez les prophéties? Pas du tout. Alors vous comprenez que le Saint-Esprit peut oindre quelqu'un qui n'a pas la moindre spiritualité. Il accomplit ses œuvres à l'intérieur sans que ce soit forcément que Dieu ait transformé l'être. C'est une des vérités que Frère Branham va nous enseigner dans son sermon intitulé « Les oins du temps de la fin ». Aussi, l'apôtre Paul, en son temps, commençait déjà à mettre les garde-fous là-dessus en disant « Quand même vous aurez les prophéties, les visions, ainsi de suite, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien, parce que l'amour, le véritable amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Mais Paul revient sans cesse sur ce socle de l'amour parce que si l'amour porte tous les dons, alors l'amour est conciliant, l'amour ne soupçonne pas, l'amour est humble, l'amour connaît sa place. Vous verrez parfois que quand Dieu, le Seigneur va bénir quelqu'un peut-être avec un don du genre vision, son insulte dans une église,
après un certain temps, si la personne n'a pas vraiment été transformée par une expérience de nouvelle naissance, le pasteur risque d'avoir des soucis pour maîtriser la personne. Parce que beaucoup n'intègrent pas que, étant des dons secondaires, le diable peut facilement s'y infiltrer à chaque moment. Aussi, Frère Branham prescrit toujours d'avoir une surveillance constante, permanente et totale sur ces choses-là. Et puisque le diable peut y passer, parfois les personnes qui en sont les dépositaires n'ont pas assez de discernement pour faire la part des choses. Aussi, Dieu établit toujours dans son Église d'abord les Éphésiens afin que eux ils aient l'œil pour surveiller ces dons secondaires. Ça veut dire que pour un cas précis, si quelqu'un qui a le don de prophétie venait à dire que l'Église ne devrait pas aller à gauche, le pasteur a le droit de dire non. Absolument. S'il se rend compte que cette prophétie ne cadre pas avec les Écritures. Avec les Écritures, parce que je veux mettre en lumière une vérité que Frère Branham enseigne sur les dons spirituels dans le sermon intitulé « L'ordre de l'Église de 63 ». Frère Branham fait cette éclaircie nette. Lorsque quelqu'un reçoit par exemple un don ministère, prophète, pasteur, docteur, c'est un don propre à l'individu, c'est-à-dire que c'est un don que Dieu met dans un individu pour son service. Par contre, quand Dieu déverse les dons de l'esprit comme prophétie, ainsi de suite, c'est une moitié d'un don qui est dans l'individu et celui qui a le jugement a l'autre moitié. Aussi, le pasteur peut rester au bureau et prier que Dieu lui révèle la parole qu'il va apporter. Mais le prophétiseur n'a pas le droit de rester dans un bureau, recevoir ses propres prophéties et les donner et s'attendre à ce que ce soit reçu comme agent comptant. Il faut qu'elle soit jugée. Il faut que celui qui a la seconde moitié, qui est le juge, soit là pour sanctionner la chose afin qu'elle soit jugée valide. Aussi, Frère Branham dit en principe, si quelqu'un donne une prophétie, 2 ou 3 juges vont la sanctionner. Si les juges reconnaissent que c'est vrai et qu'après la prophétie ne s'accomplit pas, on prie pour les 3. On prie pour les 3 pour chasser. Vous voyez, ça devient un peu don. Et parfois, les personnes qui ont ces dons spirituels ne sont pas au fait de cet enseignement-là, que ces personnes n'ont pas un don, mais un demi, une moitié, qui doit être jugée. Et même quand elle sera jugée, il faudra encore que l'homme le plus spirituel de l'assemblée, qui est le pasteur, puisse avoir la censure là-dessus, puisse être équipé. Parce qu'en tant que don ministère, il est d'abord doté de sagesse, doté de discernement pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui peut être vrai et de ce qui est faux. Donc, les dons spirituels sont parfois pris comme critère de mesure, mais je pense que si on prend cela comme critère de mesure, on pourrait qualifier Balaam de quelqu'un de très spirituel. Mais tout le monde connaît quelle a été la fin de Balaam, parce que malgré que l'esprit agissait par lui, accomplissait tant de choses, nous savons quand même que les motifs de son cœur n'étaient pas très corrects. Aujourd'hui, nous voyons un peu cet esprit-là sur la terre. Dès que quelqu'un a de grands dons, ça devient le moyen de se faire de l'argent, ça devient le moyen de... Parce qu'en général, ces choses-là amènent les gens à devenir parfois orgueilleux et hautains. Bien que ces choses soient nécessaires à l'Église, mais l'apôtre Paul, dans son enseignement, montre qu'il faut que l'esprit soit en vous, que vous ayez une vraie nouvelle naissance, que ces choses soient portées par l'amour dans le cœur des gens. Quand Frère Branham va apporter l'ordre de l'Église 63, il va dire au pasteur Neville que nous devons garder cette Église spirituelle en s'assurant que les dons fonctionnent dans l'ordre enseigné par les Écritures. Voyez? Donc l'Église restera spirituelle si ces choses-là fonctionnent dans l'ordre enseigné par les Écritures. Mais quand elles seront même là en abondance, si ça décale de l'ordre de l'Église, alors l'Église perd sa spiritualité. Prenons un cas simple que j'aime souvent à relever. Vous allez parfois voir des personnes, supposons que nous soyons dans un rassemblement de chrétiens, et l'esprit descend peut-être sur quelqu'un et dit, voilà, Monsieur Majesté, vous avez fait telle et telle chose qui n'est pas bien, repentez-vous. Quand même la chose serait vraie, il y a une chose certaine, c'est que cet esprit a écrasé les Écritures. Il est sorti parce que l'Écriture enseigne. Ton frère a-t-il fait quelque chose? Va le voir. S'il ne t'écoute pas, prends un deuxième témoin. S'il n'écoute pas le deuxième, prenez un troisième. S'il vous dites-le à l'église. Or, quand une prophétie vient déjà le dire à l'église, ça veut dire qu'elle a court-circuité les étapes. Voyez, raison pour laquelle quand le prophète enseigne que ça doit se faire en privé,
Parce que si c'est dit au bureau et que c'est valide, alors on vous appellera, on dira Majesté, et ça sera entre vous et le professeur, le juge. S'il est avéré que c'est le cas, les autres étapes maintenant peuvent être utilisées, mais si ça passe directement en pleine assemblée, alors quelque part, ça a court-circuité les Écritures. Donc, c'est pour dire que la spiritualité, prendre cela comme unité de mesure, c'est très fragile, très fragile. C'est les choses que l'Esprit fait dans les gens, mais en tout cas, ça doit être sous le contrôle de la parole. Et la preuve même que les personnes qui ont ces dons sont spirituelles, c'est qu'elles sont obéissantes aux ministères qui ont été placés comme censure afin de les garder dans la parole. Alors, que pensez-vous de ces personnes-là qui, là on a parlé des dons, ces personnes-là qui se basent sur leur connaissance des Écritures ou alors sur leur fondamentalisme pour penser qu'elles sont spirituelles? Le véritable problème avec la spiritualité, je crois à mon niveau, c'est la référence. Nous avons dit dans l'émission antérieure que le problème des personnes qui se sentent spirituelles, c'est quand elles le sont par rapport à quelqu'un d'autre à l'église. C'est-à-dire que vous regardez quelqu'un, vous voyez son habillement et du coup vous vous sentez spirituel. Vous regardez tel autre, peut-être vous voyez sa façon de parler, vous vous sentez spirituel. Vous voyez tel qui vient à la réunion de temps en temps. Vous jugez. Vous êtes présent, vous êtes spirituel. Vous voyez tel qui ne soutient pas le pasteur comme vous. Vous voyez, le problème, c'est la référence. Imaginez un peu, par exemple, que vous soyez peut-être, prenons le cas du football, vous êtes peut-être deux joueurs de Aigle de Tchang et vous êtes fort par rapport à votre voisin. Non, mettez votre barre sur Lionel Messi par exemple, et là vous saurez si vous jouez au football, voyez. Mettez votre barre sur quelqu'un de plus. Mais tant que votre barre est autour de vous, vous allez croire que vous jouez alors que c'est dans les petits sous-quartiers. Donc le problème de la spiritualité, c'est que les gens placent mal leur référence. Qui devrait être la référence? C'est justement cela la question. Le prophète nous a enseigné que le Seigneur, placez la barre au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Placez-la très haute. Mesurez-vous par rapport à lui pour voir si vous êtes. Un jour, on vient dire au Seigneur, les gens étaient rassemblés à la tour de Siloé, ça s'est tombé sur eux parce que c'était des grands pécheurs. Le Seigneur dit donc, vous concluez que comme la tour est tombée sur eux, ils étaient plus pécheurs que vous qui êtes en train de piétiner la parole, n'est-ce pas? Un jour, on amène la prostituée devant le Seigneur. Nous avons surpris cette femme en deuil de prostitution, il faut la lapider. Vous voyez, c'est les spirituels qui voulaient lapider la charnelle. Le Seigneur a dit, ok, je ne vous défends pas, la loi vous le permet. La seule condition que je pose, c'est que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première. Puis, vous voyez, là, ils se sont rendus compte que les uns étaient dans la foule alors qu'ils sont sortis de chez leur copine il n'y a pas quelques minutes, étant eux-mêmes mariés, vous voyez. Ça a crié tout. Donc, je pense que c'est ça le problème des gens. On doit demandez-vous toujours, je suis spirituel par rapport à qui? Ou par rapport à quelle est ma référence? Et même si je suis debout aujourd'hui, Majesté, l'Écriture dit que vous pouvez être debout aujourd'hui et tomber demain. Oui. La même Écriture que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. La même Écriture dit que certains d'entre les premiers seront les derniers. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup de retenue sur ces choses-là. Lorsque, quand même, vous vous basez sur la connaissance, est-ce qu'il y a un être dans ce monde en dehors de Dieu lui-même qui connaît les Écritures comme Satan? Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors? Satan peut vous citer la Bible de Genèse à Apocalypse, mais est-ce que c'est là une preuve de spiritualité? Quand le Seigneur était sur la terre, les démons disaient Fils de Dieu, ne fais pas. Est-ce que c'était ça une preuve de spiritualité? Donc, baser ces choses-là sur la connaissance, c'est toujours fragile parce que les Saintes Écritures encadrent encore cela en disant quand même j'aurai la science de tous les mystères si je n'ai pas l'amour. Pourquoi? Parce que votre science peut détruire, votre science peut diviser les frères. Votre science peut casser les églises. Votre science peut amener les gens même à quitter la foi par votre attitude. Donc l'important n'est pas la connaissance que vous avez. Qu'est-ce que vous en faites? Comment avez-vous même acquis cette connaissance? Parce que si c'est encore le fait que vous lisez beaucoup, bûchez beaucoup, alors là c'est un peu fragile. Parce que Frère Branham dit que la véritable connaissance vient par la révélation de Jésus-Christ. D'autres vont là s'appuyer, comme vous avez dit, sur le fondamentalisme. Quelqu'un vous dira, je crois seulement ce que dit la Bible par virgule. Je crois seulement ce que dit tel sans bouger. C'est du fondamentalisme.
Frère Branham dit dans le sermon, le seul lieu d'adoration de novembre 65, il dit l'esprit de Caïn est fondamentaliste. Caïn croyait la seconde venue. C'est pour ça qu'il s'est installé à l'est en attendant, comme la parole vient de l'est. Caïn croyait l'enlèvement. Il a appelé aussi son fils Enoch. Non, Caïn croyait au même Dieu qu'Abel. Donc Caïn croyait, dit Frère Branham, toutes les vérités fondamentales de Dieu. Mais est-ce que cela a impliqué qu'il était spirituel? Non. Abel s'est démontré spirituel par le seul fait qu'il a reçu une révélation directe venant de Dieu qui lui a révélé quel était le sacrifice approprié pour ce temps-là, puisque après cela, on ne verra plus un autre adorateur qui est agréé parce qu'ayant immolé un agneau comme Abel le fit en son jour. C'est bien d'être fondamentaliste. Frère Branham dit dans la semaine de Discord que je suis aussi fondamentaliste. C'est bien d'acquérir la connaissance, encore faut-il que ce soit de la véritable connaissance. Mais se servir de ça comme des critères de spiritualité, ou alors se servir de ça pour se juger spirituel par rapport à X ou Y, je crois qu'il faut être encore prudent comme nous avons interpellé nos auditeurs. Rappelons-nous que l'apôtre Paul a montré que la spiritualité était un facteur croissant. Dans sa lettre aux Corinthiens, il va dire, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, mais devenu adulte, j'ai mis de côté. Il dit, je parlais parce que je raisonnais comme un enfant. Et puis un jour, je crois dans un de ses épîtres, si je peux retrouver ça ici, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er dit ceci, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon les hommes. Quelqu'un dit, moi je suis de Paul, selon l'homme, quelqu'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Donc, nous comprenons ici que Paul dit bien qu'il s'adresse à des enfants en Christ. Ils sont déjà en Christ, mais du fait de leur immaturité, ils passent le temps à dire, je suis de Paul, je suis d'Apollo, au point où ça crée les divisions à l'église. Je suis de tel courant de pensée, toi tu ne vois pas comme nous, toi tu es de tel ceci, toi tu adhères à tel... Au point où Paul dit, mais vous êtes des charnels, même si vous êtes déjà en Christ, ayant l'esprit, vous êtes encore des charnels, aussi je dois m'adresser à vous comme des charnels. Donc, pour montrer ici que on peut même dire avoir reçu l'esprit, mais de fait d'une certaine immaturité, on agisse encore comme quelqu'un selon la chair. Aussi, les personnes qui portent un jugement actif devraient un peu avoir de la retenue, parce que les uns peuvent avoir l'apparence d'être charnels parce qu'ils sont encore des bébés dans la foi, mais en grandissant, chemin faisant, ils vont acquérir de la maturité, acquérir de la spiritualité, apprendre à ne plus s'entre-déchirer pour des détails, parce que chacun ayant maintenant un seul but à saisir, Christ dans sa vie. Alors, Révérend Bernard Zuteux, pour sortir de cette émission, je vais vous poser cette dernière question. L'Église est un champ. Nous avons la bonne semence, nous avons l'ivraie, que je représente ici comme étant l'homme spirituel et l'homme charnel. Devrait-on débarrasser de l'Église du charnel? Déjà, vous vous souvenez de la parabole dans laquelle le Seigneur dit « Laissez-les croître ensemble, laissez-les parce qu'au moment convenable, chacun sera moissonné par des moissonneurs appropriés et suivra le chemin qui lui est destiné. » Mais il faut bien comprendre que lorsque vous regardez la trajectoire, comment l'Église a cheminé au cours des âges, vous vous rendez compte que Frère Branham déjà enseigné que chaque réveil produit les jumeaux, l'homme charnel et l'homme spirituel. Et dans ses multiples prédications, Frère Branham va démontrer que le charnel n'est pas toujours celui-là qui est au bas, qui boit l'alcool et ainsi de suite, non. Ésaü va être présenté comme un charnel, bien qu'étant un homme de haute moralité. Caïn va être présenté comme un charnel, bien qu'étant un homme très religieux, pour montrer que la fidélité à certains rituels religieux n'est pas un critère de spiritualité. Mais l'Église a toujours cheminé avec les deux entités ensemble. Dieu les laisse croître ensemble également, je dirais, dans le but de parfaire aussi les élus, dans le but de parfaire les spirituels, parce que
le spirituel ne peut pas démontrer comme étant spirituel tant qu'il n'y a pas à côté de lui le charnel. C'est-à-dire que si les deux ne sont pas... Il a fallu qu'Ésaü soit là pour que nous ayons la claire compréhension que Jacob était spirituel. Il a fallu que Caïn soit là pour qu'on puisse avoir le décor planté entre le naturel et le spirituel. Donc, Dieu permettra toujours les deux entités à l'Église parce que le naturel ou alors le charnel sait à éprouver, à tester le spirituel. Il sait à le former aussi, à l'amener à la maturité. Mais aussi, voyez, le naturel ou alors le charnel est dans l'Église pour accomplir certains desseins de Dieu que le spirituel ne peut faire. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que l'apôtre Pierre aurait vendu Jésus-Christ? Maintenant, si personne n'avait vendu Jésus-Christ, serions-nous sauvés aujourd'hui? Soyons honnêtes, soyons francs. Il a fallu que Judas soit suscité à dessein pour accomplir ce travail-là. Donc, il est aussi là pour accomplir les desseins de Dieu. Il est aussi là. Il a fallu que Dieu suscite un pharaon qui ne connaissait pas Joseph afin que le martyre soit imposé aux enfants d'Israël et qui commence à crier pour que la promesse vienne. Parce que s'il ne priait pas la promesse, il y avait déjà un timing précis, mais Dieu voulait les mettre dans la notion de prière. Alors il a suscité un pharaon pour les martyriser afin d'enclencher le cycle de processus de la promesse. Frère Branham va faire cette déclaration marquante dans le sermon intitulé « La semence ne ride pas avec la balle ». Frère Branham va dire ceci: nous voyons le programme de Dieu commencer par l'incrédulité. Et s'il faut prendre quelques décors assez simples, lorsque Dieu a promis à Abraham une semence qui va posséder les portes de l'ennemi et ainsi de suite, comment commence le programme de Dieu? L'incrédulité de Sarah, qui amène Abraham à aller vers Agar et donne naissance à Ismaël, commence en fait le programme de Dieu. Frère Branham va le démontrer, puisque la semence commence par la tige et commence à grandir. C'est par Ismaël en fait que le programme de Dieu se met en marche. Si vous plantez un grain sans qu'il y ait la tige, les feuilles et tout, c'est possible? Non. Non. Il faut d'abord qu'il y ait ces porteurs qui ne sont pas la semence eux-mêmes, mais par lesquels la vie va véhiculer, va traverser. Donc, Ismaël a été le lancement du programme lorsque Dieu a promis à Joseph que les gerbes de ses frères et de son père vont s'incliner devant la sienne. Lorsqu'est venu le temps de Dieu d'enclencher la promesse, c'est l'incrédulité des frères de Joseph qui a enclenché la promesse. Lorsqu'ils ont commencé à douter de lui et l'ont vendu comme esclave, en fait, c'était par ce moyen que Dieu engageait le processus d'accomplissement de la promesse. Donc, voyez que le charnel, vouloir s'en débarrasser, c'est manquer un peu de discernement au sujet du programme de Dieu. S'il n'y a pas à côté de vous quelqu'un qui vous contrarie, vous ne saurez pas si vous êtes patient. Vous ne saurez pas si vous avez l'amour fraternel. Si tout est bien à côté de vous, voyez, il a fallu que les pharisiens soient là pour injurier, pour martyriser le Seigneur, afin de démontrer qu'il était l'amour parfait incarné. Donc, le charnel a sa place dans l'Église, le spirituel est là afin que les deux cheminent ensemble. Tel a toujours été le dessein de Dieu. Merci beaucoup, Révérend Bernard Zuteux, pour cet éclairage. Nous retenons qu'il faut arrêter de juger les frères, les taxer de charnel. Il vaut mieux prendre beaucoup de prudence sur le sujet. Beaucoup de prudence. Et si vous prenez comme modèle ou alors comme étalon de mesure le Seigneur Jésus, vous vous sentirez extrêmement petit. Absolument. Ce sera tout pour ce soir, chers amis auditeurs. La mise en onde a été assurée par Yatou Simplice. Donnons-nous rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 17h.